Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo sur la chaîne du tonneau et l'allumette. Comme on vous a dit, des fois on sera seul et pour le coup, là, je suis tout seul pour cette première vidéo où je vais vous présenter mes petites lectures BD de cet automne. Et pour commencer, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, puisqu'elle débute et qu'on n'est encore pas nombreux. N'hésitez pas non plus à la partager, à partager cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne de Vintoys, mon acolyte, et sur la mienne Super Canard. Et pour commencer, le tome 14 de Soda, le pasteur sanglant, donc ça c'est le titre de ce tome. Soda, donc ce fameux pasteur new-yorkais qui cache son métier de flic à sa mère. Donc il n'est pas pasteur, hein, il est flic. Il fait croire à sa mère qu'il est pasteur et il change d'habit tous les jours dans l'ascenseur de son immeuble new-yorkais, puisqu'il vit en colocation avec sa mère qui est fragile du cœur. Et c'est pour ça que voilà, il ne veut pas lui dire qu'il est flic. C'est donc le fameux tome 14 qu'on attendait tous, qui n'est pas la suite directe du tome 13 qui attendait une partie 2, mais voilà, avec le décès de Tom il y a quelques temps, on a cet opus là qui est sorti finalement. Et je dois vous avouer que c'est vraiment une excellente surprise, c'est vraiment une excellente bande dessinée. Le dessin est toujours vraiment très très chouette. On est vraiment plongé au cœur de New York. Franchement, Soda, c'est une excellente série qui est déjà là, présente depuis quelques années, hein, depuis même les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas soit à vous procurer cet album-là, soit à vous procurer même les tomes précédents, parce que Soda, c'est vraiment une BD franco-belge à côté de laquelle il ne faut pas passer. On passe rapidement sur la sortie du nouveau Game Over de Midam. Comment vous dire, Game Over Midam, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi chouette. Le petit barbare, un personnage de jeu vidéo que l'on voit avancer dans divers niveaux. C'est vraiment très très chouette et moi j'aime beaucoup le dessin de Midam dont une grande partie est fait à l'aquarelle. Et ça on ne peut pas lui enlever que les couleurs et le dessin, c'est tout lui. Et c'est vraiment très très joli, avec toujours une couverture très cool, avec un côté mat, un côté brillant. Road Trip, Game Over, de Midam. Chez Glénat, on retrouve La Souris du Futur. Alors c'est 4 petites histoires de courts-métrages d'animation cultes des studios Disney. Et à l'occasion du 100e anniversaire de Disney, la Walt Disney Company a laissé une jeune génération d'auteurs s'emparer de ces courts-métrages pour en faire des bandes dessinées. Un petit peu dans un mode science-fiction, et c'est aussi très très joli. J'aime beaucoup le style et le dessin. Bien entendu, ça dépend de l'auteur, puisqu'il y a 4 petites histoires, mais il y a vraiment des choses très très jolies. Et donc c'est chez Glénat, La Souris du Futur. Alors forcément j'ai l'air super enthousiaste, puisque la plupart de ces BD c'est des BD que j'ai appréciées, et je vous montre les BD que j'ai appréciées. Celles que j'ai moins appréciées, je vous les montre pas, parce que ça m'intéresse pas de vous les partager. En ce mois d'octobre, il y a aussi le Mickey Parade qui est sorti donc ce lundi. Et celui-là a un petit goût spécial, un petit goût de tristesse, puisqu'il s'agit du dernier Mickey Parade à sortir. Donc voilà pourquoi je vous le présente. C'est un Mickey Parade comme un autre, avec des très chouettes histoires, Fantomial, etc. Mickey, de l'école italienne, etc. Mais voilà, c'est le dernier Mickey Parade. Ouais. Mais je m'attarde pas trop dessus, puisque je vais faire une vidéo spéciale sur l'histoire de Mickey Parade sur ma chaîne Super Canard. N'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Toujours chez Glénat, Le Royaume sans nom de Anna Redek-Lou. Alors je ne connais pas ces auteurs, mais voilà, j'ai beaucoup aimé la couverture et puis le style qui avait l'air d'être assez chouette. C'est marqué ici violent, tragique, un Shakespeare bestial, et c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être pour les enfants. Et j'ai vraiment, j'ai aussi beaucoup aimé, comme je vous dis, c'est des BD que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je vous les présente, avec de très jolis dessins. On retrouve des animaux humanoïdes dans une histoire à la Shakespeare, à la Game of Thrones, assez violente, donc c'est pas pour les enfants. Et c'est vraiment très chouette, ça me fait penser un petit peu à Black Sad, pour ceux qui connaissent Black Sad. Alors on n'a pas le talent de Guarnido pour ce qui est des dessins, mais ça n'empêche que ça reste une très très bonne BD, un très chouette scénario, et puis vraiment des dessins vraiment très très jolis. Et c'est l'acte numéro 1, donc ça sous-entend qu'il va avoir des suites.
Après le 13 novembre de Sophie Parra, David Mourier et dessiné par Jerry. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui était au Bataclan au moment des attentats et qui a pris 2 balles, et c'est un petit peu son histoire sur ce qui s'est passé après, sur les difficultés qu'elle a eues après, sur comment elle a pu retrouver le lien avec son corps, le lien avec la société, etc. C'est assez touchant, et surtout ça nous montre aussi à quel point certaines personnes après le 13 novembre n'ont pas vraiment été aidées. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi son témoignage qu'elle a pu apporter lors du procès. C'est vraiment un très très chouette bouquin, je vous conseille de le lire. Ça raconte une autre histoire du 13 novembre. Ça, c'est disponible chez Amazon et c'est pas une BD. Pourquoi je vous présente ça, moi? Bref, c'est bien, vous pouvez vous procurer. Replay, Mémoire d'une famille de Jordan Mechner, qui est le créateur de Prince of Persia, qui nous sort là un livre un petit peu autobiographique, qui raconte sa propre histoire de vie, la création de Prince of Persia, qui met en miroir avec l'histoire de sa famille pendant la guerre. C'est vraiment très très bien. On y apprend beaucoup de choses sur Jordan Mechner et aussi sur cette époque tragique qui était la guerre. Voilà, moi je vous le conseille. En plus, Jordan est vraiment quelqu'un d'admirable, quelqu'un de super gentil. Voilà, moi je vous invite vraiment à vous procurer son livre, c'est vraiment très chouette. Et ça alors, c'est mon petit coup de cœur, les guerres de Lucas. Regardez-moi cette couverture, ça donne vraiment envie. C'est sur l'histoire de George Lucas, comment il a fait pour réaliser le premier Star Wars, et c'est excellent. On apprend plein d'anecdotes sur les acteurs, sur les castings, sur le tournage, sur toutes les difficultés qu'il a eu pour mettre en place ce film. On a même des pré-scénarios qu'il avait écrits pour Star Wars, on a des petits bouts de ces scénarios de ce qu'aurait pu être Star Wars. D'ailleurs, ça nous permet aussi de comprendre certains aspects de la prélogie, et c'est vraiment super. Les dessins sont vraiment hyper chouettes. Bref, si vous aimez Star Wars et surtout si vous aimez le cinéma, il vous faut vous procurer les guerres de Lucas et le lire, parce que c'est vraiment très très cool. Voilà, alors j'espère que cette première vidéo un peu chill vous a plu. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, la lecture c'est important, la bande dessinée c'est important. Alors lisez, lisez, lisez. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur le tonneau et l'allumette. C'était le tonneau.